Si je me présente à vous aujourd'hui, moi, Karine, femme de 42 ans, c'est pour partager avec vous une expérience humaine. Non, je n'ai pas inventé l'ampoule, encore moins le fil à couper le beurre, et d'ailleurs j'en serais bien incapable. Si je suis devant vous alors que mes jambes, mes mains tremblent comme jamais, que mes viscères sont à cet instant passés à l'état liquide, c'est pour vous parler de notre capacité à tous, j'en suis persuadée, de transformer chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, d'en faire une nourriture positive, pour soi d'abord, et pour les autres aussi. Je suis là devant vous, mais je devrais être morte. Pas de maladie, non. Pas comme conséquence d'un accident grave, non, rien de tout ça, mais j'y reviendrai. Il fut un temps où j'avais tout. Un travail passionnant, mon âme sœur pour mari, et un enfant, une fille. Mon existence suivait un chemin parfaitement paisible. Nous faisions tous les deux carrière, nous changions régulièrement de voiture, nous partions en vacances, nous étions propriétaires d'un appartement et d'ailleurs nous commencions à rêver d'une maison. Une belle maison. Monsieur aurait dessiné les plans, j'aurais pensé la déco, il y aurait eu un jardin pour les enfants, oui, on s'était décidé à en faire d'autres, et pour le chat aussi. Bref, tout était parfait, confortablement banal. Et puis tout a basculé. Pendant 3 ans, les événements violents se sont enchaînés dans ma vie avec une régularité implacable. Ma vie professionnelle, d'abord, a fait les frais d'une procédure au prud'homme. C'est moi qui l'ai engagée. Harcèlement moral. D'abord, j'ai gagné. Et puis, sans trop d'explications, la justice m'a enlevé d'une main tout ce qu'elle m'avait accordé de l'autre. Faut dire, c'est tellement subtil le harcèlement moral. J'ai perdu de l'argent, beaucoup, de l'estime personnelle surtout. Au milieu de tout ça, j'étais enceinte de ma deuxième. Oui, une fille encore, nous en étions heureux. Je l'ai perdue elle aussi, à la naissance. Elle est morte dans mon ventre, j'ai dû la mettre au monde, accepter de ne jamais l'entendre pleurer, accepter qu'elle me quitte pour toujours. Elle était si belle, si parfaite. Et puis c'est mon mari qui m'a quittée. 4 mois après la naissance de notre 3e enfant. J'étais pourtant fermement décidée à remonter la pente de mes échecs. Mais je l'ai perdu, lui aussi. Ça a été le coup de grâce. Voilà comment je me suis retrouvée alors. Perdue, seule au monde, seule dans mon monde qui avait pris les traits d'un véritable cauchemar. Permanent le cauchemar, peuplé de souffrance, de chagrin, de peur, de vide. J'étais sans mari, sans emploi, sans argent, avec 2 jeunes enfants à charge et des tonnes de deuil à faire. Tous mes rêves étaient partis en fumée. Me relever, je pensais à la mission impossible. D'ailleurs, chaque tentative pour m'extirper de cette situation par la seule force mentale se soldait par un échec. Recherche d'emploi, échec. Rencontre amoureuse, dans mon état, échec. À celui-là quand il nous tient. Oui, à ce moment-là, j'ai bien failli sauter. C'était du haut de mon balcon, perché au 5e étage, un soir de juillet, il y a bientôt 5 ans. Je ne l'ai pas fait, mais remarquez, vu ma situation, comme l'idée était plutôt tentante. Non, ce jour-là, j'ai fait le choix difficile de rester en vie. Je dis difficile parce qu'à cet instant, mourir aurait presque été un soulagement. Mais j'ai fait le choix de rester en vie, en apparence du moins. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas pu bouger. J'ai juste survécu. Le cœur vide, l'estomac plein de mes épreuves, lourdes et compactes, indigestes.
Plus le temps passait, plus je commençais par m'enfermer dans ma peau de victime qui finissait par m'aller à merveille. J'étais passée maître dans l'art de la négativité. Je suis trop nulle. J'arriverai à rien. Pourquoi le sort s'acharne comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Quand est-ce que la roue va enfin tourner? Savez-vous ce qui se passe quand vous n'avez plus rien à perdre? Parce que là, je dois vous le dire, je n'avais plus rien à perdre. Quand vous en êtes là, vous voulez que ça cesse, que ça change. Quitte à vivre, j'étais prête à tout essayer pourvu que mon état change. Tout, presque. Je suis restée vigilante, attentive. Mon instinct de survie fonctionnait toujours finalement. Il n'empêche, il s'est produit quelque chose d'étrange. J'ai lâché mes dernières résistances mentales. J'ai lâché le contrôle. Et tout s'est ouvert. Tout est devenu possible. J'ai rencontré une personne d'abord, puis une autre et une autre encore. Des personnes nouvelles, inconnues pour certaines. C'est comme si nous devions être mis sur le même chemin. Pas pour rien, pas par hasard. C'est comme si nous devions nous rencontrer, nous parler. Tout cela sonnait très juste. Ces personnes m'ont, avec simplicité et bienveillance, montré une toute autre manière de voir les choses, avec un tel bon sens. Elles m'ont appris le changement de posture. Et ce que j'espérais s'est enfin produit. Ça a tout changé. Une partie de moi a décidé de se relever alors. Une partie de moi s'est décidée à regarder les choses en face, m'a poussée à me regarder en face, moi enfermée dans la victimisation. J'ai enfin pu prendre un peu de hauteur, de recul, de distance vis-à-vis des événements. Regardez, c'est comme au cinéma. Si vous fixez l'œil de la caméra sur un élément du décor particulièrement terrifiant, puis dézoomez encore, encore et encore, remettez cet élément dans son contexte global, à sa place, il devient tout de suite beaucoup moins effrayant. J'ai enfin pu mettre du champ sur les événements tragiques de mon existence. J'ai enfin pu voir la place qui restait pour le reste. Et puisque j'étais en vie, la place était immense. Le changement de posture m'a aussi permis de revoir l'histoire en tenant compte de ma part de responsabilité. Si, nous avons tous une part de responsabilité dans toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Et dire cela ne consiste pas à s'auto-flageller, bien au contraire. Il y a notre part, celle sur laquelle on peut agir, comprendre, intégrer, ingérer, guérir si besoin, pour changer notre manière d'être, ne plus reproduire. Et il y a la part de responsabilité des autres, celle qu'il faut leur laisser, celle sur laquelle il est impossible d'intercéder, celle sur laquelle il faut lâcher prise, accepter d'être impuissant. Quelle arrogance, si l'on y songe, de croire que l'on est en capacité d'intervenir sur la part de responsabilité des autres. Quel épuisement surtout. Je veux que la justice soit juste. Je veux que ma fille vive. Je veux que mon mari reste. Sur tout ça, j'ai lâché prise et je me suis sentie déjà beaucoup plus légère. Bon, je dois vous l'avouer, le changement de posture ne s'est pas fait en un jour. Non. Évidemment, j'ai procédé à quelques allers-retours entre là et là. Et évidemment, la victime s'est rappelée à moi à quelques occasions, et d'ailleurs, il lui arrive encore de le faire. Mais je la vois venir maintenant, et je lui fais face, tout de suite. C'est devenu un réflexe. Imaginez comme le changement de posture est magique, comme il change tout. Notre regard sur nous, sur les autres, sur la vie en général. Il permet même l'humour. Il ouvre des portes, des horizons, des possibilités. Et parfois même, il révèle des trésors cachés ici, là, à l'intérieur, et que l'on n'imaginait pas. À l'intérieur de moi, il y avait l'envie d'écrire cachée là depuis l'enfance. Je le faisais finalement, c'était mon métier. Mais j'ai décidé de le faire autrement, pour le plaisir. Alors j'ai écrit un texte, des textes chargés d'humour, bourrés d'ironie, pour parler de mes expériences, des femmes, des gosses, des hommes, des femmes avec des gosses qui cherchent des hommes, et de la société en général. J'en ai écrit 1, puis 2, puis 13,
Puis j'ai ouvert une page Facebook pour les partager, et ça a pris. « Bravo, on dirait ma vie », disaient les commentaires. Un jour, je les ai compilés, puis je les ai envoyés à un éditeur trouvé par hasard sur le net. Il lui fallait 40 pages à l'éditeur, j'en avais 40 piles. Je me souviens encore du jour de la réponse, de ce oui, de cette phrase pleine de compliments qui parlait d'unanimité du comité de lecture. La joie appelle la joie. Elle appelle l'effort, l'envie d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi, sans le négliger, oh que non, mais en le transformant. Transformer la nourriture indigeste en nourriture positive. Transformer l'épreuve en expérience pour la suite. Et puis je me suis mise à mon compte. Je n'avais pas d'emploi, j'ai créé un travail à ma taille, à ma mesure, fait pour moi. Écrire pour les autres, des articles, des plaquettes, d'accords, mais aussi des portraits, des storytelling, raconter des histoires, raconter ce qu'ils font et ce qui les motive à faire en profondeur, trouver leur intention et la mettre en lumière. Je ne sais vraiment pas ce que la vie me réserve, mais je n'ai plus peur. J'aime ma vie dans ses moindres détails, et si c'était à refaire, je ne changerais rien. Parce que je sais que les épreuves que j'ai traversées ont contribué à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Quel cadeau! J'écris encore, il y a un nouveau manuscrit qui circule sur le bureau des éditeurs. Parce qu'à travers mon histoire, j'ai l'intention de témoigner de cette force, la nôtre, à changer de posture, pour tout dépasser, tout transformer. L'épreuve en expérience, l'expérience en force de vie. Oui, j'ai l'intention de témoigner parce que je sais que les épreuves, petites ou grandes, peuvent toucher chacun d'entre nous. Elles n'ont ni race, ni culture, ni frontières. Dans mon environnement proche en ce moment, il y a une femme dont le mari est en train de mourir d'un cancer. Et pour enfoncer le clou, leur fils unique est atteint d'une maladie dégénérative qui ne lui laissera peut-être pas le temps de vieillir. Je sais ce que cette femme va traverser. Peut-être se retrouvera-t-elle là à son tour. Peut-être se croira-t-elle incapable de se relever. Alors si mon témoignage pouvait l'aider un peu. Mais au-delà des situations tragiques, je dois vous le dire, le changement de posture marche tout le temps. Si. Il y a plein de situations dans la vie quotidienne qui peuvent vous projeter là, ici, sur l'îlot flottant de la victime. Imaginez. Votre petit dernier choisit le jour du rendez-vous professionnel incontournable pour se lever le matin avec 42 fièvres. Mais chier ce gosse, c'est pas possible, il y en a marre. Vous allumez la dernière bougie, le repas est fin prêt, votre tenue spéciale soirée en amoureux l'est aussi d'ailleurs. Le téléphone sonne, c'est votre homme. Il a l'air embarrassé. Oui, chérie, c'est moi, je t'appelle là vite fait, je suis désolée. Ce soir, je vais rentrer tard, j'ai une réunion. Tiens, ce mec, il y en a marre. Votre boss vous demande gentiment, mais fermement, de décaler votre départ en vacances. Alors que les valises sont déjà bouclées, qu'elles sont dans le coffre de la voiture, la famille attend, l'avion décolle dans 2 heures. Marre de ce boulot, fais chier. Dernier cas, une vieille dame, parfaitement mal élevée mais sûre d'elle, vous grille la priorité non sans vous bousculer dans la queue de la caisse du supermarché. Vieille pique, îlot flottant de la victime. Changez de posture, tout de suite. Quelle est votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous fait tant souffrir? Qu'aviez-vous projeté? De quoi êtes-vous victime? Et puis d'ailleurs, êtes-vous victime? Et puis laissez la part de responsabilité aux autres. Et enfin, ouvrez ici, là,
Laissez la créativité venir, inventer, imaginer, riez, transformer. Cela fera bientôt 5 ans que je devrais être morte. Si on m'avait dit que je serais là, ici, maintenant, à partager cette expérience humaine avec vous, le changement de posture m'a sauvée. Et d'ailleurs, il me sauve encore tous les jours, parce qu'il me permet d'être vivante, tellement vivante, et heureuse de l'être. Merci.